j'aimerais faire des prières pour ces 132 personnes qui sont tombées au Mali à cause de l'incapacité du gouvernement actuel du Mali à sécuriser la vie des citoyens. Voyez-vous, le premier rôle qui ne doit même pas être discuté, quel que soit le type de gouvernement que nous avons, le premier rôle qu'un gouvernement responsable doit s'assigner, c'est la protection des vies. Or, la junte au Mali nous avait dit que c'était à cause des incapacités d'un régime démocratiquement élu que le coup d'État avait été réalisé pour sauver la vie des Maliens. Quel beau discours. On a entendu le même discours quelque part aussi au Burkina, où il y a eu plus d'une 50aine de morts la semaine passée. Mais venons-en au fait le plus récent, qui s'est passé dans la nuit du samedi à dimanche hier, où il y a eu 132 civils qui ont été fauchés. Par les terroristes, bien sûr. Mais, chers tous, vous conviendrez avec moi que c'est une action conjuguée. Si l'autorité de l'État était affirmée, si on avait laissé l'autorité légalement instituée à travers des élections, aujourd'hui, nos partenaires internationaux, c'est-à-dire la force des Nations Unies au Mali et les troupes étrangères qui ont été boutées hors du Mali, peut-être que leur présence aurait permis que de telles actions n'arrivent pas. Et moi, je l'assume, je ne dis pas de me suivre, mais je dis aujourd'hui que ce ne sont pas les terroristes qui ont tué les populations du Mali, c'est Assimi Goïta et sa bande qui ont tué les gens et qui tuent les Maliens aujourd'hui. Assimi Goïta est aujourd'hui le premier terroriste au Mali. Assimi Goïta est aujourd'hui l'ange de la mort qui plane sur la tête des Maliens parce que c'est ce Assimi-là qui nous a dit que lorsque lui viendra, les actions des terroristes allaient connaître une diminution. En d'autres termes, les Maliens seraient en sécurité. Mais aujourd'hui, à quoi est-ce que nous assistons? Le Mali se retrouve aujourd'hui dans un état pire qu'avant l'enlèvement d'Ibeka au pouvoir. Et un homme qui vient offrir une condition plus dramatique que ce qui existait auparavant, c'est une action criminelle, c'est une action terroriste. Et aujourd'hui, moi je le dis, Assimi et sa bande sont les plus grands terroristes de l'Afrique de l'Ouest et qui sont en train de faire tuer nos populations parce que eux-mêmes, qui nous avaient aussi dit que Wagner, et c'est ce que nous avions dit au peuple du Mali, que Wagner ne venait pas pour protéger le peuple du Mali, Wagner venait pour protéger le groupuscule d'Assimi et de ses amis. Et à ceux-là, on leur donnait plus de 10 milliards par mois avec 2 mines d'or qu'ils exploitaient sans rendre compte à qui que ce soit. Et donc, à quoi aurait servi le fait aujourd'hui que ces mines soient exploitées et qu'on ne rende pas compte aux Maliens? Et les panafricanistes de Kémy Séba et autres, est-ce que l'or et les mines qui sont exploitées, ça ne vous fait pas mal? Ça ne vous dit rien? Et les populations civiles qui meurent aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Ces personnes ne méritaient-elles pas de vivre? Est-ce qu'aujourd'hui, la situation du Mali est meilleure à celle de l'époque d'Ibrahim Boubacar Keïta? Et tout homme normal, et je dis bien tout homme normal, je n'ai même pas parlé d'un homme intelligent, on sait aujourd'hui que le Mali va de mal en pis. D'abord, économiquement parlant, vous avez asphyxié le bas peuple. Vous avez soumis les gens à des difficultés inutiles parce que vous voulez vous accrocher à un pouvoir. Et même si des millions de Maliens devraient mourir, vous n'en avez cure. Et c'est ça, c'est un acte de terrorisme et de lâcheté. Et ça, il faut que le peuple malien mette fin à cette dictature et à ce terrorisme d'État que Assimi Goïta et sa bande sont en train d'imposer aux Maliens. Parce que ça ne va pas diminuer. En si peu de temps, en moins de 2 ans, quand on fait la somme des personnes, nous dit-on, qui auraient été tuées par les terroristes, Assimi Goïta, le nombre de morts que tu as pu faire en l'espace de 2 ans sous ta gouvernance, Ibeka n'a pas eu ce même record-là. Tout comme nos frères du Burkina Faso aussi. Et donc, ça veut dire que vous avez échoué sur toute la ligne.
Vous n'avez pas été capable de faire mieux que ce que vous avez critiqué. Vous n'avez pas été capable de protéger la vie des concitoyens. Mais vous êtes venu encore avec les sanctions économiques et surtout votre inconséquence et votre immaturité pour condamner le peuple à vivre dans la difficulté et à les laisser à la merci des terroristes. Aujourd'hui, je me dis, il n'y a pas pour moi de différence entre les terroristes et la bande d'Assimi Goïta. Parce qu'en réalité, Assimi utilise aujourd'hui ces terroristes-là comme un moyen pour dire aux gens, nous ne savons plus que faire, essayons de faire et d'attendre que Dieu vienne faire. Alors qu'on ne lui avait demandé simplement qu'une élection et permettre à quelqu'un qui allait inspirer la confiance et de la crédibilité pour pouvoir libérer le Mali. C'est vraiment important et il faut que les gens en prennent conscience.